Mes chers amis, avez-vous déjà réalisé que la version de Dieu que nous portons en nous n'est peut-être pas la vraie? Souvent, nous créons un Dieu qui correspond à notre confort, notre contrôle, nos attentes. Nous disons lui faire confiance, mais dès que la vie ne va pas comme prévu, nous mettons en doute sa bonté. Beaucoup d'entre nous ne servent pas le Dieu de la Bible, mais plutôt le Dieu de nos émotions, celui que nous louons quand tout va bien et que nous questionnons quand les temps sont durs, celui que nous essayons de manipuler par nos prières au lieu de nous abandonner à sa volonté. Mais si je vous disais que Dieu n'est pas un génie, ni un distributeur automatique, il n'est pas là pour servir vos plans, mais nous sommes là pour servir les siens. Et si la bénédiction était en fait la difficulté? Si le retard était une protection divine? Si le silence était Dieu vous apprenant à entendre son murmure? Comme le dit Ésaïe 55, 8 à 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Cela signifie que parfois, Dieu ne change pas votre situation, parce qu'il utilise cette situation pour vous changer. Nous voulons le miracle, mais pas le processus de transformation. Nous voulons la percée, mais pas la cassure. Nous voulons que Dieu arrive comme un service de livraison rapide, mais son timing n'est pas une livraison express, c'est un développement divin. Peut-être avez-vous l'impression que Dieu vous a oublié. Vous priez, mais rien ne se passe. Mais, et si vous priez pour qu'il déplace votre montagne et qu'il vous donne en fait la force de l'escalader? Et si vous lui demandiez une guérison instantanée et qu'il vous enseignait l'endurance à travers le processus? Et si vous lui demandiez de changer quelqu'un d'autre alors qu'il essaie de vous changer vous d'abord? La vraie raison pour laquelle Dieu ne vous donne pas toujours ce que vous voulez, c'est qu'il cherche à vous faire grandir. Il ne cherche pas seulement à vous rendre heureux, mais à vous rendre sain. C'est pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes, certaines relations ont échoué, certains projets n'ont pas décollé au moment voulu. Il protège votre destinée de vos plans prématurés. Nous disons que le timing de Dieu est parfait, mais nous agissons comme s'il était toujours en retard. Ces retards ne sont pas des refus, ce sont des détails. Ils font partie du chef-d'œuvre qu'il peint avec votre vie. Proverbe 3,5 dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Cela signifie arrêter d'essayer de comprendre ce qu'il a déjà accompli. Vous demandez de la clarté, mais il attend votre obéissance. Vous demandez des signes, mais il vous a déjà donné les Écritures. Je sais qu'il est difficile de faire confiance quand tout semble s'écrouler, de louer quand votre cœur est brisé, de prier quand les cieux semblent silencieux. Mais la foi, ce n'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous croyez quand vous ne voyez rien. J'ai dû désapprendre beaucoup de choses. Je pensais que l'amour de Dieu était basé sur la performance. Mais le vrai Dieu n'est pas transactionnel, il est transformationnel. Il ne vous aime pas parce que vous êtes parfait, il vous aime parce qu'il l'est. Et cet amour ne vous quitte pas quand vous tombez, ni ne disparaît quand vous doutez. C'est le même amour qui a relevé Pierre quand il a coulé. Le même amour qui a dit « Père, pardonne-leur » depuis la croix. Le Dieu que je sers n'est pas celui qui rentre dans un programme d'église, ni celui qui agit seulement quand la vie est belle. C'est celui qui s'assied avec moi dans la douleur, qui marche avec moi à travers le feu, qui me brise juste pour me reconstruire plus fort. Romains 8,28 dit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les chagrins, la confusion, les nuits passées à pleurer, tout cela concourt à votre bien. Peut-être que ce que vous croyiez de Dieu était erroné, non pas parce qu'on vous a mal enseigné, mais parce que vous avez cessé de le chercher par vous-même. Vous avez construit votre foi sur celle des autres au lieu de votre propre relation. Aujourd'hui, Dieu vous dit « Revenez à moi ». Pas à une religion, pas à une routine, mais à lui. Il ne veut pas seulement votre dimanche, il veut votre abandon total, votre confiance, vos doutes, votre désordre, vos larmes. Il peut gérer vos questions, votre colère, la version de vous que vous avez peur de montrer au monde. Quand vous verrez enfin Dieu pour qui il est vraiment, et non pour qui le monde vous a dit qu'il était, votre vie commencera à changer. Vous cesserez de mendier des bénédictions et commencerez à en devenir une. Vous cesserez de courir après un but et commencerez à marcher dedans. Vous cesserez de vous demander pourquoi les choses arrivent et commencerez à le remercier pour ce qu'il fait à travers elles. La foi, ce n'est pas avoir toutes les réponses, c'est faire confiance à celui qui les a toutes. Alors, ne laissez pas vos doutes définir votre destinée.
ni votre peur être plus forte que votre foi. Et la prochaine fois que vous aurez l'impression que Dieu n'écoute pas, rappelez-vous, le silence ne signifie pas l'absence. Parfois, il est silencieux parce qu'il est déjà en action. C'est comme quand un ami vous donne un avis sur quelqu'un et que vous vous faites une idée préconçue. Mais quand vous rencontrez cette personne par vous-même, elle est totalement différente. C'est la même chose avec Dieu. Il est temps de construire votre propre relation avec lui. Passez du temps avec lui chaque jour, parlez-lui, cherchez-le. C'est la clé. Je vous aime de tout mon cœur. Peace.